Bonjour à tous. Après avoir réalisé deux planches avec un drapeau breton et un logo Porsche, je m'attaque à l'Olympique de Marseille. Alors on va aller chercher sur Google des images du logo de l'OM. Ensuite on va ouvrir Inkscape. On va vectoriser ce logo. Je supprime la photo. Ensuite je vais gommer les traits qui ne me concernent pas. Oups. Alors voilà pourquoi il faut le faire en plusieurs parties pour éviter d'avoir à recommencer depuis le début. On va exporter cette image en SVG qui est acceptée par Fusion 360. Donc nous voici dans Fusion 360. On va créer un rectangle de 200 par 250. On va faire un décalage intérieur de 8 mm. Et un de 14 mm à partir de l'extérieur, parce qu'on ne peut pas décaler à partir de celui qui avait déjà été décalé. Je trace la symétrie pour placer le fichier SVG. On va extruder le tout de l'épaisseur de la planche. Alors je réactive l'esquisse pour extruder le logo et la rainure. Alors je n'extrude pas le droit au but et l'étoile, car lorsque l'on fait de la gravure, on n'en a pas besoin. Alors on va passer à la fabrication. Dans la configuration, je vais rajouter 1 mm ou 2 mm au-dessus et 2 mm sur le côté.
C'est parti pour les différentes opérations. Donc là, on va commencer à surfacer pour enlever 1 millimètre. Ensuite, on va faire un usinage adaptatif avec une fraise de 6 millimètres. Je laisse une surépaisseur radiale et axiale de 0,5 mm pour ensuite avoir une finition avec une fraise beaucoup plus petite d'1/8 de pouce. Je vais dupliquer la première opération adaptative pour avoir les mêmes caractéristiques en changeant simplement l'outil. Donc là, évidemment, j'enlève la surépaisseur qui était dans la précédente opération. Pour la gravure, on va utiliser une fraise à 90 degrés. Alors la fraise va descendre en fonction de la largeur de chaque lettre pour toucher les deux traits. Je duplique aussi la gravure. Parce que l'étoile étant beaucoup plus large, la fraise va donc descendre de 10 mm, ce qu'on voit en bas. Et en fait, c'est beaucoup trop profond. Donc moi, je vais simplement limiter la profondeur à 3 mm. Ensuite, on va usiner ce qu'on appelle une poche avec une fraise d'1/8 de pouce.
Ensuite, on va faire un contour. Je réutilise la fraise de 6 mm. Je n'ai pas besoin de faire d'accroche pour ce contour car la pièce brute sera collée avec du double face. Je vais essayer de donner un aspect à cette planche. Donc on peut modifier le corps complet ou le composant et on peut aussi modifier simplement des faces. Chaque opération a des couleurs différentes. J'ai fait ce ralenti pour que vous compreniez bien que la fraise descend pour toucher les deux bords de la lettre. Donc la profondeur étant calculée automatiquement. Donc pour faire les angles, elle vient simplement effleurer le coin haut et ensuite descendre automatiquement. Je pense qu'un chanfrein serait nécessaire pour casser l'angle extérieur. Donc je choisis la fraise à 90 degrés. Un chanfrein de 2 mm sera parfait. Et je vais le décaler pour que la pointe soit en dessous de la partie la plus basse du chanfrein. Cela me convient, donc je vais essayer de faire aussi un chanfrein dans la rainure.
Je vais donc dupliquer le chanfrein précédent pour cela me permet de garder l'outil et différents réglages. Voilà l'importance d'une simulation. Je m'aperçois que l'outil, avant de rentrer dans la matière, va se décaler trop à l'extérieur. Et voilà. Donc pour supprimer cela, il va falloir descendre un peu moins profond et la pointe à 5 dixièmes simplement. Voilà qui est mieux. On va maintenant sortir le G-code. Donc, je précise que ma machine utilise le M6, c'est-à-dire le changement d'outil, même s'il est manuel. Je peux donc sortir toutes les opérations en même temps. Je recommande aussi Visual Code qui est très bien pour voir le G-code. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les autres vidéos et notamment la prochaine qui concerne donc l'usinage et la résine sur cette planche. Bye bye.